Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers compatriotes, nous voici à quelques minutes de l'an 2019. C'est une occasion pour moi de transmettre à tous les Congolais, à tous mes amis, à tous mes compatriotes, une bonne année de santé, de bonheur, de prospérité. En même temps, la nouvelle année nous donne toujours l'occasion de faire le bilan de l'année précédente. S'agissant de notre pays, le Congo, sans être un commentateur des discours que nous avons entendus jusque-là, j'ai tout simplement envie de dire à tous que depuis un moment, nous vivons dans une forme de diversion où le pouvoir en place s'est maintenu par la force, par le mensonge et par la démagogie. Aujourd'hui, je crois que les Congolais comprennent bien pourquoi nous nous battons. Pourquoi des amis, des compatriotes comme les Jean-Marie Michel Mokoko ou André Oukombi Salissa sont aujourd'hui en prison. Tout simplement parce qu'il y a eu un ras-le-bol de cette situation qui nous est imposée depuis plus de 30 ans. Alors, cette année devrait être une année de détermination, une année d'exigence, mais surtout une année d'espoir. Parce que n'oublions jamais que rien n'est perdu, comme disait le général Mokoko. Nous avons en 2018, alors qu'on nous avait promis une année de rigueur et de vérité, nous avons assisté à tous les mensonges possibles. On a menti, on a continué à mentir au FMI. La justice congolaise nous a étalé à travers des procès kafkaïens, nous a pratiquement montré sa faiblesse et ses limites. Et au plan économique, nous vivons tous les jours cette situation qui nous est très très pénible et qui nous est difficile. Alors, face à cette situation qui devient insupportable pour nous tous, pour nos enfants qui vont à l'école, pour nos parents qui n'ont pas d'hôpitaux, pour tout le monde, c'est une situation qui devient insupportable. Voilà pourquoi nous, je parle au nom et je parle avec tous les opposants et tous les résistants qui pensent que ce pays est à changer. Changer de mentalité, changer les méthodes de travail. Ce pays a besoin d'une certaine dignité et nous devons l'arracher, cette dignité. Nous devons nous battre pour que ce pays ne soit plus pris en otage par un clan, par un homme, par une famille qui passe son temps à nous humilier et à nous faire comprendre que nous sommes les riens. Le peuple congolais est un grand peuple, est un peuple fort. Nous devons toujours résister, nous devons toujours montrer à la face du monde que nous sommes un peuple qui mérite mieux que ce qui se passe actuellement. Voilà qui explique notre combat. Beaucoup sont morts en exil, je cite Komba Mugunga et autres. Certaines personnes de ma génération ont été à la conférence nationale. C'était un rendez-vous extraordinaire il y a plus de 20 ans. Et beaucoup d'entre eux sont partis. Aujourd'hui à Paris, nous sommes en train de pleurer l'un de nos grands cadres, Alexis Gabou, qui meurt aussi en exil de façon tout à fait difficile. Je pense aussi à l'un de nos frères, Makita Timothée, qui était à Paris, qui à un moment donné avait décidé de rentrer dans le pays et qui est mort aussi de façon triste, difficile, abandonné à lui-même. Voilà ce qu'est devenu notre pays. Alors notre combat, il est pour les générations futures. Au-delà de nos
propre personne, il y a des générations qui attendent réellement des changements. On entend déjà le chant des cygnes de l'autre côté du fleuve, notamment à Kinshasa, où des générations veulent montrer que le changement est possible. Je souhaiterais que ce temps d'espoir traverse les fleuves, traverse les rivières, traverse les forêts africaines pour comprendre qu'en dernière instance, l'Afrique doit être debout. Merci.